encore mis une putain de voiture. Hein. Salut Sonia, c'est le jour numéro 2 à Yellowstone et on commence par aller voir des petites chutes d'eau. Et après on ira au lac de Yellowstone. Ça va être génial. Nous sommes en face d'un ours. Bon. Voici un bon cul de cerf, bien appétissant. Alors lui il se balade. Hein. Nous sommes actuellement en train de risquer nos vies pour avoir ces images. Bon, il y a beaucoup de voitures, mais bon. Ce coup-ci, nous apercevons des bisons. À très très longue distance. Au passage, on est en juin et il commence à neiger. Alors honnêtement, ça pue. Toujours en première ligne. Bon. Un petit mot à propos de ce paysage? C'est dantesque. Dantesque. Et au niveau de l'odeur, qu'est-ce que tu as à dire? Ça sent un peu comme ta chambre quand tu ouvres la porte, non? La mienne, peut-être. Non, en vrai, ça sent comme les toilettes quand Julien est passé. C'est mon petit frère. Encore et toujours de la concurrence. C'est génial. Alors, Insang, ton avis sur l'odeur? Ça sent très bon. Il y a pipi dedans. Et quoi? Il y a pipi dedans. Alors comme ça, il paraît que t'as envie de faire pipi dedans. Bah vas-y. Il n'y a pas des elk. Alors c'est parti pour la première rando de la journée. Il est 10h40. Hugo a conduit pendant 2 heures. Enjoy. Alors on commence à faire du hors-piste. Et ça, c'est vraiment pas recommandé. Parce qu'on est des aventuriers. Parce qu'on n'a rien compris à la vie. Et parce qu'on s'est gouré de chemin. C'est vrai qu'elles sont plutôt grosses les crottes ici. Hein. Sûrement un très gros herbivore. Nous avons enfin trouvé le chemin. À voir si c'est vraiment safe. On n'a pas dit que c'était safe. On a dit que c'est le chemin pour les piétons. Oui, et les ours ils sont pas piétons de toute manière. Et c'est parti pour les marécages. Attention. Oh putain, c'est de plus en plus profond. Hein. Ça va, c'est vite. Do not run.
Alors, tout là-bas, on peut voir le premier paparazzi. Paparazzi. Donc Hugo est en train de préparer le repas du soir. Soupe à la chaussette. Jus de chaussette. C'est ça c'est ce qui arrive quand on oublie de traiter ses chaussures contre l'humidité. Voilà. Même des belles chaussures en cuir, ben, ça prend l'eau. Et puis là, on a quelqu'un qui pollue notre air pur. Vous voyez, c'est grâce à des gens comme lui que la forêt crame comme ça. Bonjour public. Ici, vous pouvez voir une forêt brûlée et une petite forêt de pins qui repousse en dessous, comme c'est mignon. De temps en temps, les forêts brûlent et c'est un phénomène naturel. La grande question pour les gens qui régulent ce parc, c'est de savoir s'ils laissent brûler la forêt ou s'ils arrêtent le feu. Souvent, ce qui tranche, c'est le fait qu'il y ait des habitations à côté. En 1985, ils ont laissé brûler une forêt pour renouveler l'écosystème et malheureusement, ça a brûlé 1 million d'hectares. Était-ce une bourde? On ne le saura jamais. C'était une bourde. Voici un ranger qui est prêt à brûler l'autre partie de la forêt Voilà. avec sa cigarette. Comme je vous ai dit, c'est pas naturel. Et fier de lui. Hein. C'est bon. Ça a d'être une bonne idée en fait. Hugo aide la nature à se renouveler. C'est trop solide, ça veut pas tomber. Hugo vient d'échouer. Ça avait l'air plus fragile de loin. Mais il est en train de pisser. Les rapides de Yellowstone sur Yellowstone River. Avec des touristes qui sont juste venus ici à pied alors que nous on a marché pendant 2 heures ou 3 heures. Ce que vous voyez en bas, ce sont des touristes américains. Ils sont venus regarder en voiture. Alors que nous, on a fait la vraie randonnée. Nous, on est les bonhommes. Voici ce qu'on peut appeler des feignasses. Et c'est parti pour le chemin retour. Attention, un autochtone retourne dans sa baraque. C'est sec? Ouais. Attention à la branche au-dessus. Ah, c'est sûr que là, on est bien. Hein. Seul au monde. Notre cible. C'est un quoi? Je dirais un... En tout cas, c'est un animal sauvage. Oh, il nous regarde. On fait signe de la main pour lui dire qu'on est venu en ami. Il nous est... Avec une bonne distance de sécurité. Il nous ignore délibérément.
Alors on est en train de finir notre première balade de la journée. C'était à peu près 14 km. Donc le temps était pas forcément top, mais on a vu pas mal d'animaux sauvages, donc c'était top. Maintenant on va se diriger vers le lac de Yellowstone. Ouais, moi j'irais pas l'emmerder, on va tourner par là-bas. Il nous empêche d'aller jusqu'à notre voiture. Hugo, pas de rouge. Tu vois que ça a une influence le rouge? Bah il te regarde hein. Bon, bah, il me regarde comme il me regarde. Donc nous voici arrivés au parc de Yellowstone. Il n'a pas un franc succès, puisque les autres ont préféré rester dans la voiture. Sauf Hugo qui va chercher du chocolat. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Une fondue. Toute la baie que vous pouvez observer ici, de là-bas à de là, et de là à de là-bas, c'est dû à une immense explosion il y a 125 000 ans. Ça représente tout cet espace au niveau du lac. Là on a affaire à un bleu turquoise awesome. Nous sommes en face de Abyss Pool. C'est vraiment très profond. Alors là, je suis pas sûr qu'on ait affaire au plus intelligent de son espèce. Tiens Anthony, c'est pour toi ça. Alors il est 17h30, on commence à rentrer à la maison et le soleil a décidé enfin d'apparaître. Parfait.